Bienvenue à tous, nous allons aujourd'hui parler des métaux et des non-métaux. C'est parti! Dans le tableau périodique des éléments, les métaux et les non-métaux sont séparés par une limite en forme d'escalier. De part et d'autre de cette limite se trouvent des métalloïdes. En fait, ils possèdent des caractéristiques propres aux deux catégories. Ils ressemblent aux non-métaux par certaines propriétés, mais sont de faibles conducteurs d'électricité. Métalloïdes, ça signifie qu'ils ressemblent aux métaux. À droite du tableau, on retrouve les non-métaux. À gauche du tableau, on retrouvera les métaux. L'hydrogène, lui, en fait, il n'appartient à aucune famille. Il a tendance à se comporter comme un métal dans certaines conditions et comme un non-métal dans d'autres conditions. On peut considérer l'hydrogène comme un cas à part. Les métaux et les non-métaux vont avoir des caractéristiques, des propriétés physiques inversées. Les métaux sont de bons conducteurs électriques et thermiques. À l'inverse, les non-métaux, eux, vont être de mauvais conducteurs électriques et thermiques. Ils seront plutôt des isolants. Les métaux vont être malléables, alors que les non-métaux, eux, seront plutôt cassants. Les métaux auront un éclat métallique et les non-métaux seront mat. Les métaux auront une masse volumique supérieure à 2,5 g par cm3 et les non-métaux, ça sera inférieur. Le point de fusion des métaux est élevé et chez les non-métaux, il est peu élevé. Les métaux seront typiquement solides et les non-métaux solides, liquides et gazeux. Les non-métaux seront des donneurs d'électrons et donc ils vont former ce qu'on appelle des cations. Tandis que les non-métaux vont recevoir des électrons et vont former des anions. Ça sera le sujet de la prochaine vidéo sur les ions. Nous allons utiliser les métaux et les non-métaux dans la vie courante, comme par exemple avec le diiode qui se retrouve dans l'isobétadine qui est en fait un antiseptique. On va retrouver le carbone dans le graphite qui se trouve dans les mines de crayon. Du cuivre dans les câbles électriques, du fer pour les clous, de l'octasoufre dans les pommades contre l'acné, mais également du plomb dans les voitures, du magnésium dans des médicaments ou dans des appareils. Lorsqu'un élément va se combiner avec de l'oxygène, la réaction chimique se nomme oxydation. Nous allons donc voir l'oxydation pour les métaux et l'oxydation pour les non-métaux. On va prendre pour exemple le fer. Le fer réagit avec l'oxygène pour former de la rouille, qu'on va appeler oxyde de fer 3. Si nous mettons ça sous forme d'équation chimique, nous aurons Fe plus O2 se transforme en Fe2O3. Comme je vous l'ai expliqué dans d'autres vidéos, il va falloir pondérer cette équation. Cette fois-ci, nous n'allons pas le faire ensemble. Ça sera le thème d'un prochain chapitre. Si nous remplaçons les symboles des éléments par des lettres, Fe est donc un métal. Donc on va noter M. L'oxygène, on n'y touche pas, ça reste O. M plus O, ça donnera un métal lié à de l'oxygène, MO. Donc lors de l'oxydation d'un métal, il y a la formation de ce qu'on appelle un oxyde métallique qui se note MO. Pour les non-métaux, on va prendre l'exemple du soufre qui va réagir avec l'oxygène pour former du dioxyde de soufre. L'équation chimique, S8 plus O2 réagissent ensemble pour former du dioxyde de soufre. Je pondère mon équation et je remplace les lettres. S est un non-métal, M', O on n'y touche pas, plus O, ça va donner un non-métal lié à de l'oxygène. Donc, lors de l'oxydation d'un non-métal, il y a formation de ce qu'on appelle un oxyde non métallique qui se note M''O. Nous avons déjà vu dans les vidéos précédentes que la matière était composée de mélanges et de corps purs. Nous avons défini les 3 types de corps purs. Et avec ce que nous venons de voir, nous pouvons compléter notre organigramme. Nous pouvons dire maintenant qu'il existe 2 types de corps purs simples, des métaux ou des non-métaux. Mais qu'il existe aussi, pour le moment, avec ce qu'on a vu, un autre type de corps purs composés, les oxydes, qui eux vont se diviser en 2 catégories. Les oxydes métalliques MO et les oxydes non métalliques M''O. La vidéo est à présent terminée. Je t'invite donc à compléter le questionnaire Google Forms afin de vérifier ta compréhension.